Salut, comment ça va les passionnés? J'espère que vous allez bien, moi en tout cas aujourd'hui ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la WWDC 2023 qui a eu lieu ce 5 juin. Apple a donc dévoilé ses nouveaux logiciels et quelques nouveaux produits plutôt innovants. Aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à iOS 17, mais je vais sortir d'autres vidéos sur les autres logiciels qui sont sortis à cette WWDC ainsi que sur les nouveaux produits que Apple à dévoiler. Donc pour ne rien louper à ce qui va sortir très prochainement, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le bouton pour vous abonner et ainsi qu'à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. C'est fait, allez, on peut commencer la vidéo. Pour commencer, la première nouveauté qu'on retrouve sur l'évolution d'iOS 16 qui est iOS 17 se trouve dans l'application téléphone. Lorsque vous recevez un appel, vous aurez maintenant la possibilité de personnaliser le fond d'écran qui va s'afficher. C'est ce qu'ils appellent des posters de contact. Vous allez avoir la possibilité de changer la police d'écriture qui s'affiche du nom de votre contact. Aussi, vous allez pouvoir personnaliser la photo de la fiche de contact. Vous allez pouvoir mettre des Memoji représentant votre contact. Vous allez pouvoir personnaliser la fiche de contact comme votre fond d'écran de verrouillage, comme on a pu voir avec iOS 16. La deuxième fonctionnalité se trouve toujours dans l'application téléphone. Maintenant, lorsqu'on va recevoir un appel d'une personne, lorsqu'elle va laisser un message, le message va être retranscrit en direct. Ça va être retranscrit sous forme de texte. Et de cette façon, on va pouvoir savoir si ce pourquoi la personne vous a appelé est vraiment important ou non. Et donc, décrocher ou ne pas décrocher. La troisième nouveauté d'iOS 17 se trouve dans l'application FaceTime. On aura la possibilité de laisser un message vidéo lorsqu'une personne ne répond pas, à la place d'un message vocal dans l'application téléphone. Dans l'application FaceTime, ce sera un message vidéo tout simplement pour faire part à la personne de pourquoi on l'avait appelé. Et donc, comme pour la messagerie vocale, la personne qu'on a appelée pourra savoir si ce pourquoi on a appelé était urgent ou non. La quatrième nouveauté d'iOS 17 se trouve dans l'application Messages. Pour trouver plus facilement un message, on aura maintenant la possibilité d'avoir des filtres de recherche qui nous permettront de taper un nom suivi d'un détail. Donc, par exemple, vous tapez le nom de votre contact, puis vous tapez un mot qui était contenu dans un message et ça va vous retrouver tout simplement le message. C'est déjà disponible dans Telegram. C'est très bien que ça arrive sur l'application de messagerie d'Apple. La cinquième nouveauté, c'est que on aura maintenant une flèche dans l'application Messages qui nous permettra de remonter tout en haut de la conversation. Par exemple, si vous avez un groupe où il y a plein de messages dans la journée, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé sur d'autres applications que Messages, mais quand il y a plein de messages sur un groupe dans la journée, c'est parfois compliqué de suivre et du coup cette flèche va nous permettre de remonter tout en haut de la conversation de la journée. La sixième nouveauté d'iOS 17, c'est la possibilité de swiper vers la droite sur un message pour y répondre directement, tout comme dans d'autres applications comme Telegram ou Snapchat où c'est déjà disponible. Je trouve que c'est très bien que Apple l'ajoute à leur application de messagerie. La septième nouveauté concerne la vérification avec un proche. On aura la possibilité de faire part à notre proche si nous sommes en route ou non et s'il y a eu un problème sur la route tout simplement. Et à ce moment-là, notre proche sera averti de notre localisation, de notre état de batterie et de l'état du réseau cellulaire. On pourra le faire grâce à un badge qui s'appelle Check-in, en anglais vérification. La huitième nouveauté concerne toujours l'application Messages. Au-dessus du clavier, avant, on avait toutes les applications iMessage qu'on pouvait installer et aussi les Memoji. Maintenant, ça ne sera plus le cas, ça sera à côté du clavier avec un petit plus qui va s'afficher. Donc, vous tapez sur le plus et là, il y a toutes les applications d'iMessage plus les Memoji et les stickers qui vont s'afficher sous forme de liste. C'est beaucoup plus pratique qu'avant quand les applications iMessage se trouvaient juste au-dessus du clavier, ce qui pouvait être gênant lorsqu'on tapait un message. On aura des nouveaux stickers représentant tous les smileys et des photos que vous avez pu détourer grâce à la nouvelle fonctionnalité qui était arrivée sur iOS 16 permettant de détourer des objets en premier plan. Ces objets ou ces personnes que vous avez détourées
grâce à cette fonctionnalité d'iOS 16, pourront être transformés en stickers. Et ces stickers, vous allez pouvoir les ajouter aux bulles de messages, comme on pouvait le faire avec les anciens stickers. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir les accéder, ces stickers, dans n'importe quelle application qui renferme les smileys. On aura la possibilité dans l'application Message de transcrire un message vocal. Par exemple, si vous n'avez pas le temps d'écouter tout de suite un message, si vous êtes en réunion ou tout simplement dans un endroit où les conditions ne sont pas réunies pour écouter un message vocal, je pense que ça vous est déjà arrivé, on pourra transcrire sous forme de texte le message vocal pour voir le contenu du message vocal et puis l'écouter plus tard. On aura aussi la possibilité de partager notre localisation en direct avec un ou plusieurs proches pour qu'ils puissent être au courant de où vous vous trouvez. La 12e fonctionnalité concerne AirDrop. On pourra, grâce à iOS 17, transférer plus facilement un contact. Il suffira d'approcher les deux iPhones à côté l'un de l'autre et de cette façon, on pourra mutuellement s'échanger des fiches de contact. On pourra choisir de transmettre l'adresse email et ou le numéro de téléphone. Et sur les deux iPhones vont s'afficher les posters de contact de chaque contact dont on parlait au début de cette vidéo. Ça permettra de faciliter les échanges de numéros de téléphone parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est pas hyper pratique. Il faut que la personne vous dicte son numéro, vous le tapez, vous rentrez la fiche de contact. Là, vous allez recevoir directement la fiche de contact grâce à AirDrop. On aura aussi la possibilité de le faire avec une Apple Watch. Vous approchez votre Apple Watch de l'iPhone de votre ami ou de votre proche et le poster de contact de votre ami va s'afficher sur votre Apple Watch et inversement, votre poster de contact et votre fiche de contact va s'afficher sur l'iPhone de votre ami. AirDrop sera aussi plus performant puisque on aura la possibilité de transférer des photos, des vidéos et des fichiers même si la personne s'en va. Si vous commencez à faire un AirDrop et que la personne doit partir immédiatement, eh bien le transfert de fichiers va pouvoir se continuer grâce à Internet et tout ça de façon totalement sécurisée. La 13e fonctionnalité concerne l'autocorrection du clavier. Parfois quand on écrit un message, ça peut être dérangeant parce que le clavier ne reconnaît pas un mot ou un prénom ou un nom. Il va changer ce mot-là. Parfois, on va envoyer le message sans se rendre compte et on a fait une faute. iOS 17 va nous donner la possibilité de revenir en arrière grâce à une flèche. Le mot sera donc modifié puisque le clavier ne reconnaît pas le mot que vous avez tapé, mais il vous donnera la possibilité grâce à une flèche de revenir au mot que vous avez tapé juste avant. Et en plus de cela, le clavier sera encore plus amélioré puisque quand vous tapez une phrase, le clavier va prédire les mots que vous allez taper, va prédire la fin de votre phrase. Cela va s'adapter en fonction de votre style d'écriture, votre manière de taper, etc. Il vous suffira de cliquer sur la barre d'espace pour finir la phrase. La 14e nouveauté d'iOS 17, c'est l'apparition d'une nouvelle application qui est l'application Journal. Une application qui va vous permettre d'écrire tous les jours. Vous allez recevoir des notifications vous rappelant chaque jour d'écrire. Apple, durant sa conférence, a souligné le fait que écrire est très important. Dans cette application, on va retrouver des suggestions par Siri, de contacts, de musique, de souvenirs de photos, d'entraînement, de podcasts, mais aussi d'une localisation. Si vous tapez sur un ensemble de suggestions, ça va directement vous donner une idée de ce que vous pourriez écrire. Mais on pourra aussi commencer par écrire un paragraphe par nous-mêmes sans passer par les suggestions. Cette application, je trouve qu'elle change beaucoup de ce qu'on peut retrouver avec les applications Page et Notes, puisque là, grâce aux suggestions, vous allez pouvoir écrire facilement sur un sujet. Par exemple, si vous êtes parti en voyage au Canada, eh bien grâce aux photos et à la localisation, vous allez avoir directement un paragraphe, un début de paragraphe qui va s'afficher, vous donnant une idée de ce que vous pouvez écrire. La 15e nouveauté d'iOS 17, c'est le mode Standby. C'est, comme son nom l'indique, le mode Standby, donc le mode veille en français. Un petit peu à la manière de l'Apple Watch quand on la met en charge, mais contrairement à l'Apple Watch où on a seulement la possibilité de voir lorsqu'elle est en charge l'heure et le niveau de batterie, là sur l'iPhone en mode Standby, on pourra voir en plus la météo, l'alarme. On pourra aussi ajouter des widgets, tout comme sur l'écran d'accueil,
tels que notre calendrier, une horloge. On pourra également changer de style de mode stand-by en swipant du haut vers le bas. Dans le mode stand-by, on pourra swiper de gauche à droite pour afficher des photos qui vont défiler automatiquement. Ce sont des photos qui sont tirées des albums souvenirs de l'application photo. On pourra aussi afficher des activités en direct, telles que le score d'un match de football par exemple en direct. Ce mode stand-by va s'adapter à la luminosité. Si vous êtes dans une pièce en faible luminosité, l'écran va devenir rouge et la luminosité va diminuer pour ne pas vous faire mal aux yeux. Par exemple, si vous mettez votre iPhone en mode stand-by à côté de votre lit. La 16e nouveauté, c'est une petite nouveauté, mais quand même, c'est la possibilité de dire Siri à la place de Dis Siri. Maintenant, lorsqu'on va vouloir lancer Siri, on n'aura plus besoin de dire Dis Siri, mais simplement dire Siri. On pourra désormais répondre à Siri sans redire Siri de nouveau. La 17e et dernière nouveauté d'iOS 17, c'est la possibilité de télécharger des zones de cartes dans l'application Plan pour pouvoir utiliser l'application Plan lorsqu'on n'a pas de connexion. C'est très pratique parce que lorsqu'on se retrouve dans un coin où il n'y a pas du tout de connexion, on se dit mais comment on va faire? C'est pas possible. iOS 17 sortira cet automne, normalement en septembre, comme chaque année après la conférence d'Apple. Il sera disponible à partir de l'iPhone XR et de l'iPhone SE deuxième génération. Donc voilà, c'est tout pour ces nouveautés d'iOS 17. N'hésitez pas à me dire en commentaire celles qui vous intéressent le plus, celles que vous avez hâte de tester. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je serai là pour y répondre comme toujours. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas et en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront très prochainement sur la WWDC 2023. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça fera toujours plaisir. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye!